Ce mois-ci, le mois passé, on a parlé de la puissance de l'esprit de générosité. Mais ce mois-ci, on débute le mois avec la puissance du salut. Du salut en Jésus-Christ, qui vient du geste de générosité de Dieu. Amen? La première question que je me suis posée, c'est pourquoi le salut en Jésus-Christ est si important. Y en a-tu qui le savent? A. C'est pas la bonne réponse. On va vous dire, pourquoi le salut en Jésus-Christ est si important? Bien, c'est pas compliqué. Parce que si Jésus ne vient pas mourir pour nous autres, puis qu'il ne prend pas tous nos péchés sur lui, on est destiné à une mort certaine, mais une mort éternelle. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit? Tous sont errants, OK? Sont privés, sont privés de la présence de Dieu. Et plus que ça, ils sont privés de cité, de vivre dans la cité. Ils sont exclus de la cité à cause du péché. Vous savez, à Jérusalem, de la façon que ça fonctionnait dans le temps du Seigneur, quand quelqu'un était un pécheur, qui était reconnu comme pécheur, il était exclu de la cité de Jérusalem. Il n'avait pas le droit de rentrer dans la cité. Donc, il devait vivre à l'extérieur. Mais c'est ce qu'on était. On était tous exclus de la cité royale de Dieu. Parce qu'on était des pécheurs. Oui, mais là, il y en a qui vont dire, ben oui, une minute, je suis une bonne personne, moi, là. Hey, je donnais au moins 25 cents quand j'allais à l'église, là. J'étais généreux. Hein? Moi, là, écoute bien, je faisais des bonnes œuvres, là. Je vais vous dire une chose. Tous autant qu'on est, n'importe qui, chacun de nous, on a péché contre Dieu. Premièrement, parce qu'on s'est pris pour des dieux. Hein? On a cru qu'on pouvait vivre notre vie sans dépendre de lui. Moi, je n'ai pas besoin de lui, je suis capable de faire mes affaires. Moi, je sais ce que je veux. Ce n'est pas Dieu qui va me dire comment marcher. Mais par contre, quand tu as un problème, oh Dieu, 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 viens à mon aide. On était tous errants. On était tous privés de vivre dans la cité céleste. On était tous reconnus coupables devant le grand jury de l'éternité qui est Dieu. Si chacun de nous autres se serait présenté devant lui, il aurait dit coupable. Ben oui, mais je n'ai pas fait de grand-chose. Coupable. Oui, mais j'ai essayé d'être une bonne personne. Coupable. Ah, je vous assure d'une chose, si je prends toutes les personnes ici, il y en avait des meilleures que d'autres. Mais tous coupables devant Dieu. Sans exception. Wouh! Mais en quoi la puissance du salut peut faire la différence dans cette situation-là? Comment la puissance du salut agit-elle pour faire la différence? Hein? La première chose qu'elle fait, c'est en nous sauvant de la culpabilité et de la condamnation du péché. Quand on accepte Jésus, quand on reconnaît puis on décide de donner ma vie, je ne veux pas dire accepter, parce que le mot accepter, je peux accepter qu'il y ait un premier ministre, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout ce qui s'en va. Hein? On est-tu d'accord?
Mais la journée que je dis, là, puis que je reconnais sincèrement que ma vie, quel que soit ce que j'ai fait, est de la boue aux yeux de Dieu, elle ne vaut rien. Ouais, mais j'ai amené plein de gens à Dieu. Non, non, tu n'as amené personne à Dieu. Tu comprends-tu? Quand tu n'étais pas en Christ, tu n'as amené personne à Dieu. Quand tu l'as fait, tu les as amenés à toi, pour te glorifier toi. Et ça, je vous dis, il y en a dans l'Église qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, à Jésus. Ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il y a une grande différence. C'est que quand je donne ma vie à Jésus, je regarde ma vie et je dis, elle ne vaut que ça. J'ai fait des bonnes choses, certainement. Les bonnes choses que j'ai faites, je veux juste vous annoncer une chose. Ce que tu fais de bien, c'est Dieu qui l'a suscité en toi. Hein? Fait que tu n'as aucune gloire. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné les talents. Puis ce que tu fais de bien, c'est Dieu qui te l'a donné. OK? Maintenant, malheureusement, ton corps, qui est un corps charnel, le Seigneur dit, la chair est appelée à mourir. Hein? L'esprit vit éternellement. Donc, tu as le choix. C'est soit que tu vis pour ta chair qui va mourir, puis tu vas mourir avec, ou tu décides de dire, moi, là, ma vie, là, c'est de la boue, et je préfère donner ma vie à Jésus afin que lui me donne sa vie. Afin que lui puisse changer la mienne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand on décide de lui donner notre vie, il enlève la culpabilité de la condamnation du péché. On va regarder le passage qui en parle. Passage de Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Est-ce que c'est dit que la condamnation a atteint juste Lorraine? Non. Jackie? Non. Rénald? Peut-être, là. Je ne sais pas, là. Attention, il y a Pierre en arrière que je regarde, peut-être que c'est lui aussi que ça atteint seulement, là. Non. Tous. Tous. Sans exception, la condamnation a atteint tous les hommes. OK? Ça, c'est à cause de qui? Adam et Ève. OK? Mais de la même façon, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et c'est quoi l'acte de justice qui a été fait? Jésus, en montant sur la croix, il a payé pour tous les péchés de l'humanité. Les péchés présents, passés et futurs. C'est pour ça qu'il a tant souffert. Il y en a qui pensent que c'est à cause des clous. Non, non. Sa plus grande souffrance, ça a été de porter le péché. D'être dans les ténèbres. Lui qui était lumière. Un autre passage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, là, je vais juste leur lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dit pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ? Ça veut dire ceux qui sont en Jésus-Christ, là, ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il n'y en a plus de condamnation pour vous autres. Je veux savoir s'il y en a qui ont donné leur vie à Jésus-Christ ici. Levez vos mains, ceux qui ont donné leur vie. Ah! Ça, on appelle ça. C'est comme ça. Tu donnes ta vie. OK? Amen. Tu donnes ta vie afin que lui te donne la sienne. Amen. Le deuxième point que je vais regarder avec vous. La puissance du salut agit en nous donnant par la foi la possibilité. Briser les chaînes. Hein?
possibilité d'être délivré quotidiennement de la puissance et de la domination du péché. Là, écoute, je vais t'expliquer, là. Quand tu donnes ta vie à Jésus, lui, il te donne la sienne. Mais là, pauvre lui, il arrive dans un corps assez meurtri, puis avec pas mal de péchés à nettoyer. Hein? Pas mal de choses qui se sont accumulées. Puis si tu donnes ta vie à Jésus, puis tu en as 70, tu as 70 ans à nettoyer. Hein? Fait que c'est un gros nettoyage que tu fais. Hein? Fait que plus vite que tu le fais, moins que ça va faire mal. Hein? Fait que je vous le dis, là, rapide, ça va vite. Les jeunes, donnez votre vie vite, il n'y aura pas trop de dommages. OK? Amen. C'est de même que ça fonctionne. Mais là, le Seigneur, là, ce qu'il fait, c'est qu'il commence un nettoyage dans notre vie. Des fois, il y a des liens spirituels. On a parlé tantôt de briser des chaînes. Hein? La réalité, là, briser des chaînes, tu ne peux pas les briser par toi-même. Quand tu es enchaîné, là, tu aurais beau essayer de les casser, là. Oublie ça. Tu ne peux pas casser une chaîne qui est grosse comme ça tout seul. Ça prend une puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance du sang de Jésus. La puissance de son sang versé à la croix. La puissance de son salut qui vient briser ces chaînes-là dans ta vie. Pourquoi? Ça le dit, à cause de ta foi. Lorsque tu décides de donner ta vie à Christ, c'est que tu as mis ta foi en lui. Maintenant, tu as le droit de dire, je donne ma foi aujourd'hui en Christ, puis le lendemain, tu te dis, oh, je ne suis pas sûr aujourd'hui, là. Je pense que c'est pour ça qu'on dit quotidiennement. Hein? Vous savez, moi, je peux marcher, prendre à marcher 2 pas. Oh non, ça ne me tente plus, je recule 2 pas. Je avance 2 pas, je recule 2 pas. 30 ans plus tard, tu regardes la personne et tu te dis, écoute, non, il est encore au même point, là. Pas trop avancé. Puis là, le Seigneur va nous dire qu'il reconnaît ses disciples par le fruit qui a été développé en lui. Pourquoi il a été développé, ce fruit-là? À cause de sa soumission à l'obéissance de Christ. Quand Christ vient dans ta vie, cette puissance-là vient animer quelque chose en toi. Vient allumer un feu en toi, un désir en toi, une passion en toi d'aller plus loin, d'aller encore plus loin, d'en connaître encore plus, de recevoir des révélations de lui. Mais pour ça, à chaque fois que je m'approche de lui, je dois abandonner quelque chose. Une portion de ma chair, une portion des péchés dans mes vies. Moi, la chose qui a été le plus dur à travailler dans ma vie, puis que j'ai encore de la difficulté, je vous l'avoue, c'est la patience. Mais je pense que je suis devenu plus patient que je l'étais, dans bien des domaines. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais Dieu, à travers de ça, je l'ai laissé travailler dans ma vie. Je n'ai pas dit je suis correct. Non. Seigneur, je veux changer. Aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité de le faire. Amen. J'aimerais qu'on regarde un passage de Romains 6, 14 qui dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. » Rentrez-le dans votre tête, rentrez-le dans votre cœur. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Arrêtez de me dire, je ne suis pas capable. Tant mieux, youpi, tu n'es pas capable. Je suis content de savoir que tu n'es pas capable parce que moi non plus, je ne suis pas capable. Mais il y en a un qui est capable. Jésus. Jésus est capable. T'as-tu oublié? Tu as donné ta vie. C'est sa vie qui est en toi. Si la vie de Jésus est en toi, si cette vie est en toi, cette puissance qui l'a ressuscité des morts est en toi, crois-tu qu'il est arrêté pour ton petit péché?
Penses-tu qu'il ne voit pas le petit péché qui est là? Tu veux peut-être pas que les autres le voient, mais lui, il le voit. Puis lui, il pèse dessus. Oh, ça fait mal. Hein? Puis c'est quand que ça pèse dessus, là, dis-toi une chose, tu as le choix de résister parce que tu aimes ton péché ou d'abandonner ton péché au pied de la croix. Puis dire, Seigneur, aide-moi à changer. C'est là que la puissance du salut fait son œuvre en nous. Mais sans cette puissance-là, vous ne pouvez pas changer. Regardez quand les gens prennent des résolutions du Nouvel An. « Ah, moi, j'ai décidé d'arrêter de fumer. » Ils arrêtent de fumer à minuit une, il y en a une dans la bouche. C'est pas ça. Non, vous êtes d'accord avec moi, au moins. Je vois que vous êtes d'accord. Merci. Bon. Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'il y en a à quelque part qui ont déjà pris une résolution du Nouvel An? Bon, levez la main. Soyez pas gênés. Je l'ai déjà faite, moi. Hein? Hey, dans le temps que je n'étais pas chrétien, je m'étais dit, moi, là, c'est fini, je ne boirai plus de cognac. J'ai fait cette résolution-là le 31 à 11h59. À minuit 5, j'avais un verre de cognac dans les mains. Ben là, il fallait bien que je fête le Nouvel An. Quand même. Hein? Il fallait bien que je fasse ça. Hein? Soyons honnêtes. On n'est pas capable par nos propres forces. On préfère se dire, bah, je ne suis pas si pire que ça. Il y en a des pires que moi. Ouais, mais j'aimerais t'annoncer une chose, il y en a des meilleurs que toi aussi. Hein? Non. Quand on est un vrai croyant, un vrai disciple, on ne se contente pas de ce qu'on est. On recherche l'excellence dans notre vie. On recherche l'excellence qui nous amène à être une reproduction de Christ, une copie conforme de lui. Puis c'est un choix personnel. On décide d'être un modèle pour les autres. Parce que chacun de nous, on devrait être capable un jour ou l'autre de dire « Soyez mes imitateurs. » Hein? Et sans gêne. Parce que ce qu'on fait, on marche pour Christ. Amen? Paul, pourtant, le dit, soyez mes imitateurs. Hein? Est-ce que Paul était un orgueilleux? Non. Parce qu'il savait que le chemin qu'il avait emprunté, c'était le seul chemin qui menait à Christ. Donc, il pouvait dire à tout le monde, suivez-moi. Hein? L'autre passage, s'il vous plaît. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Qu'est-ce que ça veut dire être affranchi? Libéré de la loi du péché et de la mort. On a parlé de briser les chaînes. Ce matin, ce que je désire le plus dans mon cœur, c'est que les chaînes soient brisées dans vos vies. C'est le plus grand désir que j'ai. Parce que quand ces chaînes-là vont être brisées, vous allez découvrir la vraie liberté. Pas la liberté du monde, la liberté en Christ. Et cette liberté-là va vous donner des ailes. Vous n'aurez pas besoin de Red Bull. Non, je vous le dis. Ah non. Une autre façon. Next. S'il vous plaît. La puissance du salut agit en nous donnant le vouloir et le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu. On a tendance à penser que quand on obéit à Dieu, ça vient de nous. Grande nouvelle, c'est Dieu qui nous donne le vouloir. Et c'est Dieu qui nous donne le pouvoir. Hein? Mais il dit, demandez et vous recevrez. Si tu n'es pas capable, demande à Dieu, donne-moi le vouloir et le pouvoir d'accomplir ta volonté. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Et dans Philippiens 2,12, ça dit, car c'est Dieu qui produit en vous. Est-ce que c'est écrit qui produit en vous? Hein? Le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, ça le réjouit de faire ça.
Mais ce qu'il aime encore plus que tout, c'est quand tu t'approches de lui, puis tu te dis, Seigneur, ça fait plusieurs fois que j'essaye d'abandonner ce péché-là, puis j'y arrive pas. J'y arrive pas, Seigneur. J'ai tout fait, Seigneur. J'y arrive pas. Aide-moi. Donne-moi le vouloir, donne-moi le pouvoir, mais fais quelque chose. Puis là, le Seigneur répond, ben écoute, c'est ton problème, arrange-toi avec tes troubles. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Hein? C'est pas ça qu'il fait. Il répond avec amour. Mon enfant, je t'aime. Et je suis avec toi. Et je vais te donner la force, le vouloir et le faire pour que tu accomplisses ma volonté. Et là, tout d'un coup, ce que tu trouvais tellement impossible devient possible. Parce que Dieu, ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il prend les choses impossibles à nos yeux puis il les rend possibles. C'est le Dieu de l'impossibilité. Il transforme les choses selon son bon plaisir. Amen. Dernier, un autre point avant. La puissance du salut agit en nous accordant la grâce de Dieu afin de résister à toutes les tentations de Satan. Que vous le vouliez ou pas, malheureusement, les démons existent. Si les anges existent, les démons existent. Si le bien existe, le mal existe. OK? Même si vous ne voulez pas en entendre parler, là. Les démons virevoltent, ils se promènent, ils viennent voir un petit peu, ils disent « Hey, tu vu, il y a un 20$ qui traîne, là. Tu devrais le prendre. Hein? C'est pour toi, ça. » Puis là, tu as un petit ange qui vient de l'autre côté. « Oh! Tu ne peux pas faire ça. Tu es un enfant de Dieu, c'est pas à toi. Prends-les pas. » Et tu as un choix à faire. Puis à chaque instant de ta vie, tu es confronté à des tentations. Quelle que soit la tentation, tu as le choix de succomber ou de résister. Mais regardez ce qu'il dit. Nous accordant la grâce de Dieu afin de résister. Donc, vous n'avez aucune excuse devant Dieu de dire « je n'ai pas été capable de résister ». Mais non, Dieu t'a donné la grâce de le faire. Donc, il t'a donné le vouloir et le faire pour résister. Donc, la puissance du salut t'amène à être capable de faire des choses que tu étais incapable de faire avant. C'est extraordinaire, ça? Amen. Ah, je suis content. Bon, next, s'il vous plaît. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, n'oubliez jamais ça, Dieu est fidèle, hein, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il n'a pas dit qu'il l'enlèverait, là. Il a dit que vous allez être capable de la supporter. C'est beau? Mais remarquez une chose, que Dieu est intelligent et très, très brillant, hein, parce qu'il permet que la tentation soit là pour une raison, pour former notre caractère. Hein? Afin qu'on découvre tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut faire à travers notre vie. Et lorsqu'on est tenté puis qu'on résiste et qu'on a la victoire, on a une fierté d'avoir accompli la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu, là, ne veut pas que... Vous savez, souvent, on a tendance à penser que parce qu'on est croyant, ben non, je n'irai pas dire à elle que c'est bon ce qu'elle a fait, elle va devenir orgueilleuse. Non. C'est une fausseté, ça. Moi, là, j'ai toujours une tape sur l'épaule du Seigneur qui me dit « Lâche pas, mon fils, tu fais bien ça. Hein? » Puis quand il fait ça, j'ai le goût d'en faire encore plus. C'est clair? On est là pour s'encourager. Et le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous donne un élan. Il nous propulse en avant. Parce qu'il ne veut pas qu'on recule, fait qu'il nous propulse. Et cette propulsion-là vient de
la puissance de son Saint-Esprit, la puissance du salut. Le fait qu'on a mis notre foi en lui, qu'on a décidé de donner notre vie à lui, lui, en retour, nous donne la capacité de résister à toutes les tentations. C'est pas extraordinaire, ça? Wow! Moi, en tout cas, ça m'excite. Ça vous excite pas? Moi, ça m'excite. Bon, hey, là, le dernier, vous la connaissez, celle-là. La puissance du sang, du salut agit en faisant de nous des nouvelles créatures. Bon, on va lire le passage, c'est le fun, je l'aime beaucoup, celle-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on va expliquer la situation. Moi, là, je donne ma vie à Jésus. J'y donne. Lui, il pogne ma vie et il dit, bon, c'était de la boue, ça, on va l'acheter. Pas bon, ça. On va oublier ce qui était là. Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous vous rappelez tout le temps de votre passé, si Dieu l'a oublié? Arrêtez de regarder au passé. Dieu vous demande de regarder en avant. De regarder ce que lui peut faire de votre vie. Vous savez une chose, le fait que vous regardez continuellement dans le passé, vous êtes comme le peuple qui était dans le désert qui a regardé en Égypte. Puis là, le Seigneur dit, arrêtez de regarder là. Regardez plutôt la mer que je vais ouvrir pour vous autres. Hein? Regardez ce que moi je vais faire pour vous. Mais si tu regardes tout le temps ton passé et tes échecs, ce que ça va te dire, « Ah, je suis un pas bon, je suis une pas bonne, j'y arriverai pas. » Mais Christ, lorsqu'on décide de donner notre vie à Christ, ce que Christ veut faire, c'est de nous donner une nouvelle identité. Une identité qui vient du royaume des cieux. Et cette identité-là n'est pas corrompue. Elle est parfaite. Et Dieu veut qu'on soit chacun de nous remplis de sa présence afin que l'identité qu'on a resplendisse à l'extérieur. Chacun de nous, qu'on devienne un fruit agréable pour Dieu. Et ça, cette identité-là, c'est Christ qui la donne. On devient une nouvelle créature. Mais Christ va nous donner cette identité-là à la mesure qu'on va abandonner l'ancienne. Si tu tiens à ta personnalité, tu tiens à ce que tu étais, dis-toi une chose, Dieu veut simplement transformer ce qui n'était pas bon en toi, il va le jeter dans les poubelles, dans la mer de l'oubli. Puis ce qui est bon, il va le garder. Hein? Tes expériences qui sont positives, il va s'en servir. Puis ce qu'il considère qui est inutile, il va le jeter. OK? Ça ne veut pas dire que tout ce que tu as fait dans ta vie vaut rien. Non. Tout ce que tu as fait de bien vient de Dieu, je l'ai dit tantôt. Donc Dieu va s'en servir. Mais ce qui n'est pas de lui, il va le jeter. C'est clair? Ta mauvaise conception des choses, il va jeter ça. Il va te donner une conception du royaume. Amen. Je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on a la Sainte Seine à faire. Et il nous reste peu de temps. Et on va faire la Sainte Seine. Puis après ça, je vais demander à l'équipe de louange de venir, puis on va refaire le chant « Briser les chaînes ». Amen? On va refaire ce chant-là. Parce que je crois que ce que Dieu veut faire ce matin, c'est briser les chaînes. Briser ces chaînes qui nous empêchent d'avancer, puis de croire en la puissance de son salut. Amen? Alléluia. Alléluia.